Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve sur Europe 1 dans Punchline avec nos débatteurs. Jean-Claude Dacier là. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Éditorialiste. Nous sommes avec Pierre Lissia, conseiller en communication. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir mon cher Louis. Bonsoir chère Laurence. Et Guylaine Ottenheimer du magazine Challenge. Bonsoir Laurence. Bonsoir à vous. On va parler peut-être pour commencer de l'inflation. C'est un vrai sujet de préoccupation pour nos dirigeants avec des prévisions, et vous allez nous en reparler Louis de Ragnel, qui sont assez effarantes puisqu'on peut imaginer jusqu'à 10% d'inflation au mois de décembre prochain. On ose y penser, surtout quand on regarde les prix des carburants qui s'envolent à nouveau cette semaine. On va juste écouter Jean-Luc Tavernier, qui est directeur général de l'INSEE, sur ses prévisions sur l'inflation. La hausse des prix frappe, elle frappe la consommation, elle se retentit sur la croissance. Ce qu'on observe effectivement dans toutes les enquêtes, c'est que tous les soldes sur les hausses de prix dans tous les secteurs, que ce soit prix de production, prix de détail, sont à des niveaux très très élevés, parfois les plus élevés de nos séries. Donc c'est un phénomène qui est là pour vivre avec nous pendant les mois qui viennent. Et en matière de pouvoir d'achat, nous on prévoit effectivement, après un premier trimestre où il était déjà en baisse, une deuxième petite baisse au deuxième trimestre. Ensuite, on fait pas de prévision, tout dépendra des évolutions salariales. Évidemment, tout ça est très lié, en plus c'est contingent à ce qui se passera en Ukraine sur les prix de l'énergie et du coup sur les prix de l'alimentaire. Voilà pour ce que dit Monsieur Tavernier de l'INSEE. Louis de Ragnel, c'est une vraie menace évidemment qui pèse sur notre économie. Absolument, et du coup c'est une menace surtout qui inquiète beaucoup l'entourage d'Emmanuel Macron, que je voyais certaines personnes tout à l'heure et qui disaient effectivement qu'il craignait une inflation possiblement autour de 10% à la fin de l'année. Donc 10%, ça change à peu près tout, parce que en fait le gouvernement était dans une logique de mise en place de chèques énergie ponctuels. De mesures ciblées. Voilà. L'idée d'un chèque, c'est qu'une fois que vous l'avez donné, ça s'interrompt. Et donc c'était de pas entrer dans une logique pérenne. Et donc leur crainte en fait, c'est que réellement en fait ces chèques doivent être transformés en mesures structurelles, c'est-à-dire qui restent dans le temps pour accompagner les Français. Et là, ça coûte une fortune. Et donc ça, c'est le premier problème. La deuxième difficulté, c'est qu'effectivement, et on l'a entendu, les prévisions de croissance sont quand même, pour l'instant, pas très élevées. On a vu que la croissance était autour de 0% là pour le début de l'année. Et puis, autre chose, si réellement donc l'inflation est autour de 10% à la fin de l'année, ça veut dire aussi que, par exemple, pour la masse salariale de l'État, il va falloir augmenter le salaire de tous les professeurs, le salaire des policiers. Il faut à peu près tout augmenter, et avec quand même, il faut le dire, il y a eu beaucoup de dépenses ces dernières années, un budget qui est pas à l'équilibre. Donc bon courage pour le projet de loi de finances qui sera voté à l'automne. Je sais pas très bien comment ça va se passer, mais ça va être compliqué parce que après toutes ces promesses, eh bien, il y a ce paramètre-là qui, pour le coup, n'était pas prévu, puisque les services de Bercy, il y a encore quelques semaines, expliquaient qu'il y avait des prévisions de croissance même autour de 1,9, 2, 2,5%. On en sera loin. Eh bien, a priori, alors c'est une prévision qui est un peu négative, pourvu qu'elle ne se réalise pas, mais il y a, en tout cas à l'Élysée, c'est quelque chose qui est craint et pris très au sérieux. Guylaine Ottenheimer, c'est un gros nuage noir sur l'économie française. Si vous ajoutez à l'inflation un déficit commercial record, des taux d'intérêt en hausse, avec un pays très endetté, aucune marge de manœuvre, on comprend que Emmanuel Macron ait dit ça va secouer. On comprend également, parce que c'était un peu prévisible, c'était un peu dans les tuyaux avec la panne de production en Chine, ce qui se passe en Ukraine. L'Ukraine, c'est 16% du marché du blé. Ça veut dire que la baguette peut augmenter de 15 à 20% d'ici la fin de l'année. Voilà, donc c'est vraiment des tendances lourdes qui ne sont pas simplement dues à la France. Et donc, on comprend qu'Emmanuel Macron n'ait pas lancé beaucoup de mesures précises pour réenchanter le pays dans son deuxième quinquennat. Et pourquoi il se retourne vers l'Europe et qu'il veut absolument ce plan de relance européen, parce que au niveau français, il y a zéro marge de manœuvre. C'est impossible. C'est la quadrature du cercle pour faire le budget. Et encore, on n'a pas vu les taux d'intérêt grimper au-dessus de 5 ou 6%. Jean-Claude Dacier, votre analyse de la situation. L'inflation, certes, mais c'est pas un phénomène uniquement français. C'est toute la planète, disons toute l'Europe, les pays occidentaux et beaucoup d'autres pays qui vont subir effectivement les conséquences, notamment de la guerre en Ukraine, qui risque, hélas, quand on écoute les uns ou les autres, de se prolonger encore de longs mois. Mais donc c'est effectivement pas très rassurant.
Sur le blé, il n'est pas sûr que ça déclenche, comme certains le craignaient au tout début du conflit, une espèce de famine dans les pays du Maghreb, notamment, ou de l'Égypte. Je pense que La production ukrainienne est complètement bloquée. Non. La production ukrainienne, ils ont récolté, et je pense qu'ils sont... Non, c'est en juin-juillet qu'on récolte. Mais non. J'ai une interview. Et le blé de l'an dernier. Et c'est du blé de l'an dernier. Ah, oui, d'accord. Mais il faut qu'il puisse sortir par Odessa. Un blocus je pense qu'ils auront Donc, il y a un temps. couloir. Nous verrons. Mais du blé, il y a toujours... Mais c'est pas le blé de l'année dernière Oui, qui est je important. sais. Il y a toujours, dans le marché mondial du blé, il y a toujours un pays qui ne produit pas ce qu'il doit produire. Ils vont faire des efforts. Je pense pas, je peux me tromper, mais j'écoute un peu ce qu'on me dit, notamment un de mes amis qui est spécialiste de ces questions, qui pense pas qu'il y aura une famine due au blé dans les mois ou dans les années qui viennent. Espérons que nous avons tous raison. Sur les chiffres de l'économie française, je vais pas répéter ce qu'a dit notre camarade, c'est hélas, il n'y a pas que l'inflation qui nous fait peur, le chiffre de 100 milliards de déficit sur l'année, les 12 derniers mois du commerce international, du commerce français, est terrifiant. Ça prouve quoi? Ça montre quoi? C'est qu'on n'a plus rien à vendre, ou ce qu'on a à vendre est trop cher et non compétitif, et qu'on importe. Donc à chaque fois qu'on donne de l'argent, que ce soit un chèque pour l'énergie, un chèque pour l'alimentation ou autre, Il s'en va. il s'en va et ailleurs. C'est terrifiant. Mais enfin, on va pas découvrir la situation de l'économie française. Il me semble que depuis un certain temps, je joue les pères fouettards sur ce plan. Le président de la République sait ça mieux que moi. On peut pas tout lui imputer. Néanmoins, l'économie française va mal depuis très 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 longtemps. Il va falloir faire les réformes qu'on devrait et qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Il va falloir économiser. Il va falloir travailler davantage. Il va falloir prolonger l'âge de départ à la retraite, etc., etc., etc. Sur les taux d'intérêt, j'espère que Madame Lagarde saura tenir ses engagements. C'est elle, avec la Banque Centrale Européenne, qui détient l'essentiel des dettes. Même chose aux États-Unis. C'est pas, évidemment, l'intérêt de Madame Lagarde et des grandes banques centrales de faire sauter le système. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de freiner au maximum les taux d'intérêt. Ils vont essayer. J'espère qu'ils vont y arriver. Mais cette guerre en Ukraine n'a pas fini. Absolument, n'a pas fini. Enfin, on est à 0,90, 95, 1, 1, 2. On n'est pas encore à 5-6%. Si on en arrive là, je ne sais pas comment on fait le budget. Tu as raison. Alors, Pierre Lissia. Pour reprendre votre expression, c'est un vrai nuage noir sur à la fois l'économie du pays, mais aussi sur l'action du gouvernement, parce que comme ça a été dit, les prévisions de croissance ont été très largement optimistes et finalement on se rend compte qu'on sera pas au niveau espéré, que cette inflation a été largement sous-estimée et qu'elle nous explose un peu à la figure, à la faveur du contexte international. Et donc effectivement, toutes les promesses de campagne du gouvernement, aussi bien sur le pouvoir d'achat que sur les réformes, etc., auront du mal à être tenues parce que le budget ne pourra pas forcément être bouclé. Donc il faudra faire des choix. Et vous le disiez à l'instant, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir de cet engrenage inflationniste? Il ne s'agit pas de distribuer des chèques. Si vous distribuez des chèques, à la limite, vous alimentez presque l'engrenage inflationniste. Donc oui, il faut travailler plus. On ne fait rien. Là, dans l'urgence, il va bien falloir faire quelque chose. Il faut travailler plus, il faut travailler plus longtemps, il faut produire effectivement, il faut réimporter en France. Ça prend des années, tout ça. Mais ça prend des années. Terminé. La grande difficulté, c'est que tout ce qui est nécessaire de faire n'a pas été porté par les candidats, ou tout du moins par le candidat aujourd'hui président de la République, parce que ça n'était pas du tout son projet. Il va être obligé de changer de braquet. Alors on y revient dans un instant, Louis. Gardez les mesures de court terme et de long terme sous votre petit coude. On en reparle dans un instant, juste après la pause sur Europe 1. À tout de suite. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.